Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 10h31 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes le 22 octobre et nous continuons notre réflexion sur l'évangile de Luc. Et dans l'évangile de Luc, nous avons fini avec le baptême de Jésus-Christ, enfin, le baptême de Jean-Baptiste donné à Jésus. Et la distinction entre le baptême dans l'eau et le baptême dans le Saint-Esprit. Il y en avait aussi la distinction avec le baptême, qui est le sacrement du baptême. C'est pour ça que je parlais de 3 baptêmes. Et on voit ensuite la tentation du Christ au désert, après avoir parlé un petit peu ce matin de la généalogie, selon Matthieu et selon Luc. Et nous allons attaquer donc un petit peu le problème du diable, pour essayer de comprendre qui il est. Et pour ça, je crois qu'un passage très très intéressant, c'est Apocalypse chapitre 12. Alors, Apocalypse chapitre 12, je vous rappelle, c'est le passage de l'Apocalypse le plus connu. En tout cas, au moins pour nous les catholiques, c'est le passage où on parle de la femme enveloppée du soleil, que souvent on prend pour la Vierge Marie, ce qui à mon avis doit être pris avec des pincettes et doit être pris prudemment. Nous, on va essayer de relire ce passage de l'Apocalypse chapitre 12 avec un regard le plus objectif possible. Et ce qui m'intéresse, moi, dans l'Apocalypse chapitre 12, je vous rappelle, c'est le verset 1, le verset 3, le verset 7. Parce que dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 1, on a vu ensuite dans le ciel. Au verset 3, mais un autre signe est apparu dans le ciel. Et au verset 7, il y eut alors dans le ciel une guerre. Et ces 3 versets montrent bien que Apocalypse 12 se passe au ciel. On n'est pas sur la terre. On est au ciel. Et première des choses qui se passe au ciel, c'est qu'on a vu dans le ciel un signe impressionnant. Dans l'Apocalypse, il y a 3 signes. Mais un autre signe est apparu dans le ciel au verset 3. Et le 3e signe, à mon avis, c'est les coupes. Et donc, si on veut lire le premier signe, le 2e signe, avec le 3e signe, il faut le lier directement, il n'y a que 3 signes, comme il y a 3 personnes divines, comme le chiffre 3 est important. Et dans Apocalypse chapitre 15, verset 1, « Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. » Donc le premier signe, c'est la femme, le 2e signe, c'est le dragon rouge-feu et le diable, et le 3e signe, c'est la colère de Dieu. Ce qui montre bien que la colère de Dieu est liée à ce passage du diable. Et c'est pour ça que je pense que dans Apocalypse chapitre 12, on va voir en premier lieu quelle est la raison pour laquelle le diable va se détourner de Dieu. Et donc, on a vu ensuite dans le ciel un signe impressionnant. Une femme revêtue du soleil, avec la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. La femme est enceinte et elle crie de douleur car elle est près d'accoucher. Alors, qui est cette femme ? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que c'est une femme qui est enceinte et qui crie de douleur car elle est près d'accoucher. Et la femme, dans la souffrance et la douleur de l'accouchement, c'est l'humanité en règle générale. Toutes les femmes de la terre accouchent dans les difficultés. Sauf, nous croyons, nous les catholiques, la Vierge Marie. Or, les catholiques enseignent dans leur théologie catholique que la Vierge Marie a accouché sans douleur. Puisqu'on voit dans le livre de la Genèse, comme conséquence du péché pour la femme, je multiplierai les souffrances de ta grossesse. Et la conséquence du péché originel pour la femme, c'est qu'elle accouche dans la souffrance. Et comme Marie n'a pas le péché originel, elle a été exclue du péché originel grâce à l'Immaculée Conception, on a déjà parlé plusieurs fois, je ne vais pas revenir sur ça, eh bien nous croyons que Marie a accouché sans douleur. Donc ça pose déjà un problème, puisque là on a une femme qui est dans la douleur de l'accouchement. La femme est enceinte et elle crie de douleur car elle est près d'accoucher. Et alors, je crois ce qu'il faut retenir, vous voyez, de ces 2 premiers versets, je relis avec vous. On a vu ensuite dans le ciel un signe impressionnant, une femme revêtue du soleil avec la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. La femme est enceinte et elle crie de douleur car elle est près d'accoucher. Et on voit donc une femme qui est dans la douleur de l'enfantement. Pour moi, ça représente toutes les femmes, l'humanité entière. On peut exclure la Vierge Marie si vous voulez. Mais ça montre bien que la maternité est un signe impressionnant.
on a vu dans le ciel un signe impressionnant. Et ce qui est impressionnant, c'est que Dieu ait permis à la femme d'accoucher. On est au ciel, on n'est pas encore sur la terre. Et cette femme qui peut accoucher, ça, on voit bien que c'est la volonté de Dieu. On est au ciel, et au ciel, Dieu va donner à Lucifer ce signe impressionnant. Il va créer l'homme et la femme, il va lui permettre de pouvoir être enceinte et de faire un enfant. Voilà ce que moi je vois dans Apocalypse chapitre 12, versets 1 et 2. On est dans le ciel, on n'est pas encore sur la terre. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 7, il y eut alors dans le ciel une guerre. Michel et ses anges ont combattu le dragon, et le dragon a combattu, aidé par ses anges. Il n'a pas été le plus fort, ils ont perdu leur place dans le ciel, il a été précipité sur la terre. Satan sera précipité sur la terre au verset 7. Au verset 7, il n'y a plus de place pour Satan au ciel. Au verset 7, Saint Michel Archange va lui mettre une claque, il va partir, il va quitter le ciel pour partir sur la terre. Il n'est plus au ciel où il est proche de Dieu, où il coopérait avec Dieu. Maintenant, il a une autre mission qui est de détruire les hommes. Et il va être précipité sur terre, et sur terre, il va chercher à détruire les hommes. Et détruire, premièrement, quoi? Détruire la femme qui accouche. Je reprends, On a vu ensuite dans le ciel un signe impressionnant, une femme revêtue du soleil, avec la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. La femme est enceinte et elle crie de douleur car elle est près d'accoucher. Verset 3. Mais un autre signe est apparu dans le ciel. Dans le ciel, il y a un autre signe qui n'est pas impressionnant. C'est un dragon couleur de feu était là. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Et ces têtes étaient couronnées. Sa queue balayait un tiers des étoiles du ciel et les précipitait sur la terre. Donc face à la femme qui est dans la douleur de l'enfantement et qui accouche, face à la maternité, au don de la vie, il y a face à ce signe, un autre signe, un dragon, couleur de feu. Il est en colère. Il était là. Il avait 7 têtes. 7 têtes pour montrer qu'il est pleinement intelligent. 7, c'est le chiffre de la perfection. Il n'a pas 7 têtes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça ne sert à rien de vouloir dessiner le dragon avec 7 têtes. Alors c'est bien, c'est joli, c'est mignon. Certaines personnes ont fait ça, on comprend ce que ça... Mais le symbolisme de 7 têtes veut montrer que dans sa tête, il est parfait, il est plus intelligent que toi. Et c'est pour cela que normalement un chrétien digne de ce nom ne cause jamais avec le diable. On ne cause pas avec le diable. Le diable est plus intelligent que nous. Il va réussir à nous tromper. On a vu comment Ève a discuté avec le diable et on a vu ce que ça a donné. On n'a jamais vu Marie discuter avec le diable. On n'a même jamais vu Jésus discuter avec le diable. Et lors de la tentation du Christ au désert, Jésus, lui, aurait pu discuter avec le diable parce qu'il est plus intelligent que le diable, c'est clair. Mais pour ne pas nous mettre dans l'erreur, il a préféré aux 3 tentations qu'il y aura dans le désert, dire « il est écrit ». Pour que nous soyons protégés par « il est écrit ». En comprenant que « il est écrit » pour nous aujourd'hui comme chrétiens, ce n'est pas uniquement les Saintes Écritures. Le « il est écrit » pour nous comme chrétiens aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Et c'est toujours très important de faire la distinction entre parole de Dieu et Bible. Si vous n'avez pas encore compris que l'Église a autorité sur la Bible, mais que l'Église n'a pas autorité sur la parole de Dieu, allez faire un tour sur mon site et étudier toutes les vidéos sur la distinction entre parole de Dieu, Bible et Biblette. Cette distinction est absolument capitale. Tant que vous ne ferez pas cette distinction-là, ne cherchez pas à progresser spirituellement. Mais un autre signe est apparu dans le ciel. Un dragon couleur de feu était là. Il avait 7 têtes et 10 cornes. La corne, c'est la puissance. Et la corne par excellence, c'est l'animal qui a la corne. Les bœufs, ils ont 2 cornes. Mais il y a un animal qui n'a qu'une seule corne, on l'appelle le rhinocéros. Et regardez comment un rhinocéros avec sa corne, quand il met sa corne même sur une voiture, là, il bouscule sérieusement la voiture. La puissance, la corne. Donc il avait 7 têtes, l'intelligence, 10 cornes, grosse puissance. Et ces têtes étaient couronnées. On a vu dans Apocalypse chapitre 6 que le cheval blanc, il a une couronne et il part pour vaincre. Comme Satan, il est couronné, il veut être roi, il veut avoir son royaume, il veut vaincre. Sa queue balayait un tiers des étoiles du ciel et les précipitait sur la terre. Il ne respecte pas la création de Dieu.
Il est clair que la queue d'un dragon ne peut pas balayer une étoile. Parce que l'étoile, c'est énorme. Et la queue d'un dragon, c'est tout petit. Mais c'est symbolique, pour montrer que même ce qui est grand dans la création, il ne le respecte pas. Et ce qu'il ne va pas respecter du tout dans la création, c'est la femme qui accouche. Et la femme qui accouche, c'est la chose la plus aberrante pour Satan. Et la raison est simple, c'est que lui, Satan, il n'est pas matériel. Satan ne peut pas, il n'y a pas d'ange chez les sexes. Il n'y a pas de sexe chez les anges, pardon. Et l'ange ne peut pas copuler, avoir des rapports sexuels avec un autre ange pour donner la vie. Donner la vie, c'est le propre de l'homme, enfin du vivant si vous voulez. Et pas du vivant spirituel, du vivant qui implique un corps matériel. Et à cause de ce corps matériel qui fait que nous sommes plus faibles, plus petits, plus laids que les anges, à cause de ce côté matériel, nous, on peut accoucher ce que l'ange ne peut pas faire. Et l'ange est jaloux du fait que lui, une créature si belle et si spirituelle, ne peut pas accoucher. Et comment se fait-il que Dieu a préféré à lui des petits êtres humains qui sont ridicules et laids, et qui, eux, peuvent donner la vie? Et Satan n'a pas accepté cela, et c'est comme ça qu'il s'est rebellé contre Dieu, disant à Dieu, Dieu, tu ne peux pas vouloir mettre l'homme et la femme avant nous, surtout que la place de la Vierge Marie qui fait qu'elle deviendra reine des anges, et qu'elle va être tellement aimée de Dieu, qui fait qu'il va être très jaloux. Et sa jalousie et son orgueil va le pousser à se détourner de Dieu. Et les anges ayant une connaissance globale, une fois que Dieu a montré son plan par rapport à l'homme et à la femme, sur l'humanité, sur ce qui va se passer, sur la rédemption, sur le péché originel, la rédemption surtout, une fois qu'il va montrer son plan sur l'homme et sur la femme, Satan va dire que non. C'est impossible que tu puisses aimer ces êtres-là qui sont si laids plus que nous. Et je ne peux pas accepter ce que tu as fait là, et donc je m'oppose à toi. Et Satan va s'opposer à Dieu à cause de la femme qui est dans la douleur de l'enfantement. Mais un autre signe apparut, la femme est enceinte et elle crie de douleur car elle est près d'accoucher. Mais un autre signe est apparu dans le ciel, un dragon couleur de feu était là. Il avait 7 têtes et 10 cornes, et ses têtes étaient couronnées. Sa queue balayait un tiers des étoiles du ciel et précipitait sur la terre. Le dragon s'est posté devant la femme qui allait accoucher de façon à dévorer son enfant sitôt qu'elle aurait accouché. Et le diable donc est tellement furieux que son désir à lui, c'est de détruire le fruit de l'homme ou de la femme. Et donc, dès que la femme met au monde un enfant, il est là. Et aujourd'hui, reconnaissons que Satan est très fort. Puisqu'en France, je crois, il y a plus de 200 000 avortements dans le ventre d'une femme bénie par la République française. Satan a réussi à faire que les Français deviennent bêtes et idiots, jusqu'à vouloir permettre la femme qui devient une femme libérée parce qu'elle peut faire de son corps ce qu'elle veut. Et quand une femme peut tuer son enfant, on appelle ça une femme libérée. C'est une aberration monstrueuse. Le diable est très fort, et comme les Français se croient très forts intellectuellement parlant, il les a appris sur le niveau intellectuel. Je pense donc je suis. Des aberrations de Descartes, qui vont conduire après à une idéologie telle que la femme va se libérer jusqu'à être capable d'avorter, si elle le veut, à n'importe quelle heure du jour de la nuit, enfin, avec des lois, bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails, parce que je ne les connais pas bien, puis ça ne m'intéresse même pas. Mais je vous rappelle quand même cette histoire que j'ai trouvée très belle, c'est une femme qui a accouché un enfant. Et une fois qu'elle a accouché un enfant, donc elle allait tranquillement. Et pendant qu'elle allait l'enfant, elle se retrouve encore enceinte. Donc, et elle va voir donc son gynécologue pour lui dire, écoutez, monsieur le docteur, comme vous voyez là, c'est quand même aberrant. J'ai mon enfant qui a à peine quelques mois, je suis déjà enceinte. Ça va être compliqué cette histoire. Donc je souhaiterais que vous me donniez la permission je viens vous voir pour que je puisse avorter. Et son gynécologue lui dit, bon, écoutez madame, moi je vois pas de difficulté, il n'y a pas de souci, mais moi ce que je vous propose, parce qu'en général, vous voyez, c'est toujours mauvais de faire une opération dans un cycle qui s'est mis en marche et qui doit arriver au terme en donnant un fruit qui est un enfant. Et en bousculant votre cycle et en vous faisant avorter, on risque de faire du mal
à votre machine qui est si bien faite et si bien pensée, qui fait que le processus a commencé et dans 9 mois, l'enfant va naître. Donc, et il dit, bon, puisque vous ne pouvez pas avoir 2 enfants en même temps, moi ce que je vous propose, coupez la tête de celui qui est dans votre bras et laissez l'autre grandir tranquillement, comme ça on ne va pas agresser votre processus et tout ira mieux. Alors, comprenez bien, on voit bien que c'est avec un peu d'humour que ce gynécologue a dit ça. Mais ça veut dire quelque chose de réel. Et forcément, la femme a pris son gynécologue pour un fou. Il dit, comment vous pouvez me demander de pouvoir tuer la tête de mon fils, de couper la tête de mon fils qui est là dans mes bras, que j'allaite tous les jours? Mais l'autre qui est dans ton ventre, c'est aussi un être humain. Et celui qui est dans tes bras aujourd'hui, c'est celui qui est dans ton ventre auparavant. Et j'ai pas le droit de tuer un enfant dans le ventre de sa mère. Ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit comment le dragon est très fort. Et comment le dragon va chercher par tous les moyens à supprimer la vie sur la terre. On veut même déjà tuer les vieux à l'euthanasie. On veut faire croire que 2 hommes ensemble ou 2 femmes ensemble, c'est la même chose qu'un homme et une femme. 2 hommes ensemble, ça ne donne aucune vie. 2 femmes ensemble, ça ne donne aucune vie. Pour qu'il y ait la vie, tout le monde sait qu'il faut un homme et une femme. Il faut un spermatozoïde et un ovule. Alors maintenant, on veut faire ça dans les laboratoires, faites tout ce que vous voulez comme vous voulez, puisque la science... Mais le bon sens quand même, mes amis. C'est pour ça que ce qui est intéressant dans ce livre de l'Apocalypse aussi, c'est que on verra que lorsque le dragon va poursuivre la femme, là où elle va partir au désert ou quelque chose comme ça, je vais retrouver le passage dans l'Apocalypse chapitre 12. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qu'il avait mise au monde, l'enfant mâle. Alors les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. De sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de la faire entraîner par le fleuve. Ça, c'est tout le baratin diabolique. C'est l'eau, le fleuve qui coule, ce qui sort de la bouche de Dieu, ce qui sort de la bouche du diable. Donc de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de la faire entraîner par le fleuve. Toutes les fausses promesses de Satan, toutes les fausses libertés qu'on nous propose, enfin, tout ce discours mensonger qui vient du diable. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Qu'est-ce qui va sauver la femme? C'est la terre. La terre, c'est quoi? C'est d'être concret. C'est de comprendre qu'un homme et une femme font un enfant, et que 2 hommes ne font pas d'enfants, et 2 femmes ne font pas d'enfants. Et quand 2 hommes ont droit à un amour dans lequel ils veulent avoir des rapports sexuels, alors qu'il n'y a pas de rapport sexuel entre 2 hommes et il n'y a pas de rapport sexuel entre 2 femmes, il faut se poser des questions. Et qu'est-ce que demande le bon sens? Qu'est-ce que demande? C'est quand même aberrant de voir que depuis quelques décennies, on commence à voter des lois qui n'ont jamais été reconnues dans le monde depuis des milliers et des milliers et des milliers d'années. Et on se croit aujourd'hui plus intelligent que tout le monde depuis des milliers d'années. Donc le dragon s'est posté devant la femme qui allait accoucher de façon à dévorer son enfant sitôt qu'elle l'aurait accouché. Elle a mis au monde son fils, un mâle, celui qui doit mener les nations avec une baguette de fer, et subitement, l'enfant a été élevé vers Dieu jusqu'auprès de son trône. Quant à la femme, elle a fui au désert, Dieu lui a préparé là un endroit où on l'a nourrie durant 1260 jours. Alors je crois qu'on peut, à partir de ce passage de Apocalypse chapitre 12, verset 1, la femme qui est dans la souffrance de l'accouchement, Apocalypse chapitre 12, verset 3, voir comment le dragon s'oppose à cette maternité et cherche à détruire l'enfant, qui sera quand même protégé par Dieu. Et au verset 7, il y eut alors dans le ciel une guerre. La conséquence de cette femme qui accouche et de Satan qui veut dévorer l'enfant qui va naître, il y eut alors dans le ciel une guerre. Michel et ses anges ont combattu le dragon, et le dragon a combattu, aidé par ses anges. Mais il n'a pas été le plus fort, et ils ont perdu leur place dans le ciel. Et il n'y a plus de place dans le ciel pour Satan et pour ses suppôts. Ils n'ont plus rien à faire au ciel, ils ne veulent plus coopérer avec Dieu. La seule chose qu'ils veulent faire maintenant, c'est dévorer l'enfant qui vient de naître. Et pour ça, donc, ils doivent retourner sur terre. Mais il n'a pas été le plus fort et ils ont perdu leur place dans le ciel. Il a donc été précipité,
le grand dragon, le serpent d'autrefois, celui qu'on appelle diable et Satan, celui qui égare la terre entière. On l'a précipité sur la terre et ses anges ont été précipités avec lui. Alors, première chose très intéressante, à partir de l'Apocalypse chapitre 12, verset 7, c'est de voir que Satan a été précipité sur la terre. Il a été précipité par qui? Par Saint Michel Archange. C'est pour ça que je vous rappelle que quand on a des problèmes maléfiques, on invoque toujours Saint Michel Archange. Et Saint Michel Archange, eh bien, l'ange qui a lutté contre le diable et qui était plus fort que le diable. C'est pour ça que si vous avez des couches de nuit, des poisons de nuit, des oppressions, toutes ces choses que vous pouvez avoir, la première des choses à faire, c'est invoquer Saint Michel Archange. Mais je ne commence pas à invoquer Saint Michel Archange ou à faire des prières si premièrement je n'ai pas une vraie vie chrétienne. Et c'est pour ça que la première des choses à faire, c'est donner sa vie au Christ d'une manière radicale et totale. Pour ceux qui se disent chrétiens et qui n'ont toujours pas donné leur vie au Christ, première chose à faire, c'est donner sa vie au Christ d'une manière radicale et totale. Deuxièmement, c'est s'engager dans l'Église, et il y a une seule Église, celle que le Christ a voulu, celle pour laquelle le Christ est mort, qui est l'Église primitive, qui est l'Église catholique. Et en s'engageant dans cette Église, je prends les sacrements. En allant à la messe chaque dimanche. Si je peux aller en semaine, je vais en semaine. Et troisièmement, maintenant, je fais ma prière à Saint Michel Archange tous les matins et tous les soirs. Et si vous avez des couches de nuit, des poisons de nuit, des oppressions, vous allez voir que progressivement, ces choses-là vont disparaître. Et la prière à Saint Michel Archange, c'est à faire tous les matins et tous les soirs pendant au moins 3 mois. Si après 3 mois tout va bien, vous arrêtez. Si ce n'est pas encore fini, vous continuez encore pendant 3 mois. Jusqu'au moment où vous retrouvez votre santé spirituelle. Parce que Saint Michel Archange, c'est lui qui a lutté donc contre le diable et qui a précipité le diable sur la terre. Quand Satan a commencé à dégamer au ciel et à vivre cette tentation qui est la sienne, le Père n'est pas intervenu, le Fils n'est pas intervenu, l'Esprit Saint n'est pas intervenu. Et comme quand je commente ce passage, je dis souvent que Jésus-Christ, dès qu'il va entendre Saint Michel Archange, Lucifer qui commence à faire du bruit par rapport à la femme qui est enceinte, il va prendre son téléphone, il va appeler Saint Michel Archange. Il va dire, Saint Michel Archange, moi je suis avec le Père et l'Esprit Saint, là, on est tranquille, mais il y a du bruit là-bas. Il semble qu'il y a un gars là qu'on appelle Lucifer qui fait du bruit. Occupe-toi de lui et règle-lui son compte, et après tu me rends compte. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint n'ont pas bougé pour aller lutter contre le diable. Pourquoi? Parce qu'entre Dieu et le diable, il n'y a pas match. Dieu, lui, c'est le créateur du ciel et de la terre. Dieu, c'est quelqu'un qui est tout-puissant. Dieu, c'est quelqu'un qui est omniscient. Et être tout-puissant, être omniscient, tout ça sont des attributs divins, donc ce qu'on attribue uniquement à Dieu. Et les anges ne sont pas tout-puissants. Et aucun ange n'est tout-puissant. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas donner à Satan trop de pouvoir. Il y a des gens parmi nous qui ont peur du diable, qui voient le diable partout. Mais à partir du moment où Dieu est avec toi, comment tu peux encore avoir peur du diable? Moi, j'ai pas peur du diable. J'ai pas peur des sorciers. Aucun sorcier ne me fait peur. Vous pouvez demander à tous les sorciers de la terre de travailler sur le Père et Marie, je vous assure, ça va absolument rien changer à ma vie. Je vais continuer à faire comme je fais d'habitude. Mon réveil qui va sonner le soir à 21h pour me dire couche-toi, à 5h je commence à me lever, puis jusqu'à 6h30 je suis là, j'essaie de prier un peu, et puis après je commence mes activités, je commence à préparer mes émissions, et je vais continuer ma vie tranquillement. Et depuis que je mène ma vie comme ça, que ce soit à la radio, que ce soit semaine d'évangélisation, que ce soit Cristal, que ce soit tout ce qu'on a fait, les semaines d'évangélisation, les cours de catéchèse, mais Satan m'a fait quoi? Et Satan ne peut pas toucher quelqu'un qui est un enfant de Dieu. 1 Jean 3,8, le Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Et le Christ, à travers sa croix, a détruit les œuvres du diable. Et par le baptême dans le sang de Jésus-Christ, j'insiste pour certaines personnes qui m'écoutent, dans le baptême que nous recevons dans le sang de Jésus-Christ, les œuvres du diable sont détruites. Même l'arbre généalogique. Alors, Satan, premièrement, il faut comprendre qu'il n'est pas Dieu, il n'est qu'une créature de Dieu. Et il n'aura jamais le pouvoir de Dieu. Et entre Dieu et le diable, il n'y a pas match. C'est pour ça que quelqu'un qui a Dieu n'a pas peur du diable. Vous pouvez relire, si vous voulez, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 27. Il y a des gens qui s'approchent de l'autel, qui vont à la messe et qui prennent la communion pour leur propre condamnation. Tu vas à la messe, tu veux prendre ta communion, mais toi-même tu vis comme un bandit. Tu voles l'argent de l'État, tu vas chez les marabouts, tu mènes une vie double, tu as un truc bizarre. Comment veux-tu que Dieu te protège? Tu vas à la messe chaque dimanche,
Tu chantes Atara he he he, Onayobe he he. Alors que toi-même, tu sais que Dieu n'est même pas ton père. Parce que tu mens. C'est Satan qui est ton père. Mais comment veux-tu que Dieu t'aide si toi-même tu vis mal? Il y a un passage dans Siracide, je ne sais pas si c'est le chapitre 28, qui dit que comment peux-tu demander la guérison à Dieu alors que tu as de la haine pour ton frère? Tu as de la haine pour ton frère. Tu sais que tu as un problème avec ton frère. Tu ne veux pas te réconcilier. Tu as de la haine pour lui et maintenant tu viens voir Dieu pour demander ta guérison. Mais tu penses que Dieu est fou? Dieu n'est pas fou. Donc, si je m'approche de l'autel et que je ne prends pas bien la communion, si je ne vis pas une vraie relation amoureuse avec celui qu'on appelle Jésus-Christ en le mettant à la première place dans ma vie, il est clair que c'est difficile pour Dieu de me protéger. Et il dit qu'il y a des gens qui prennent mal la communion, qui ne discernent pas le corps du Christ quand ils vont prendre l'Eucharistie, et c'est pour ça qu'il y a des malades, des infirmes, qu'un assez grand nombre sont décédés. Et si tu n'es pas chrétien, le diable aura un certain pouvoir sur toi. Si tu es chrétien, tu n'as pas à avoir peur. Parce que celui qui est chrétien, il a Dieu avec lui. Mais c'est important de le comprendre une fois pour toutes. Hein. Je vous donne encore une nouvelle fois l'exemple de mon père de Baham. Il prend sa voiture, il part à Douala. En sortant du village, une femme l'arrête. Elle lui dit que « Monsieur, je sais que vous voyagez pour Douala. » Comment elle a su? On n'en sait absolument rien. On ne sait pas comment ça s'est passé. Et donc, il y a cette femme donc, qui l'arrête. Lui aussi, il s'arrête gentiment parce qu'il est poli et correct. Et donc, elle lui dit, je sais que vous partez pour Douala. Si vous continuez et persistez dans votre voyage, vous allez mourir. Vous allez faire un accident et vous allez mourir. À ce moment-là, il a éteint son moteur pour discuter avec la femme. Il lui dit, écoutez madame, comme vous voyez, à chaque fois que je sors de ma chambre, moi, j'ai toujours fait ma prière. Je lis même l'évangile du jour, tous les jours, et j'essaie de réciter mon chapelet chaque jour. Il dit, je suis déjà pratiquement à l'âge de la retraite. J'ai la chance d'avoir eu des enfants, 3 sont déjà en Europe. Après, il dit, bon, j'ai quand même une maison ici à Baham, j'ai une maison aussi à Bastos, j'ai quelques petites maisons en location à droite à gauche, je ne suis pas pauvre, Dieu m'a béni. Si je meurs, ma femme ne sera pas dans les difficultés, et je sais qu'un jour, je vais mourir. Si c'est aujourd'hui que Dieu souhaite que je meure, il n'y a pas de souci, moi je suis prêt à mourir, je n'ai pas peur. Et donc, il a dit à la femme en partant, hein, moi je dois aller à Douala, je vais partir à Douala, prier pour que je meure bien, c'est tout. Il a démarré sa voiture, il est parti. Il est mort 15 ans plus tard. Tu commences à mettre ta confiance dans une personne pareille, mais tu es fini. Toi-même, tu te condamnes toi-même. Tu mets ta confiance dans un mortel. Jérémie 17,5. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel qui le détourne de Dieu. Dieu te demande d'aller à Douala parce que tu as une activité à faire. Tu penses que c'est la volonté de Dieu. Maintenant, ça veut quoi? Et c'est pour ça, il faut comprendre qu'entre Dieu et le diable, il n'y a pas match. Il ne faut pas se laisser prendre par une personne que tu rencontres comme ça au hasard, qui va dire tu as un serpent dans le ventre, ton mari est un démon. Regardez comment dans les nouvelles églises, ces faux pasteurs des nouvelles églises qu'on appelle les Mbutuku, il y a juste titre, qui fait qu'une femme arrive dans son église et commence à dire que ton mari veut ta mort. Et toi aussi bête comme tu es, tu crois ça. Il faut aller demander pardon à ton mari. Hein. Je suis désolé d'avoir mis ma confiance dans un Mbutuku pasteur qui m'a dit que tu étais Satan et que tu voulais ma mort. Et après on dit qu'on est chrétien. Mais tu as invoqué quel Dieu et quel... Vraiment ça n'a pas de sens. Donc comprenons bien, et on va étudier donc la tentation ce soir dans Luc chapitre 4 en lien avec Matthieu chapitre 4, que Satan, une fois que dans Apocalypse chapitre 12 verset 7, Satan a été jeté sur la terre, une fois qu'il est jeté sur terre, on voit son intervention dans le jardin d'Éden, dans Genèse au chapitre 3, avec Abel et Caïn, et on verra l'intervention pour nous comme chrétiens dans Matthieu chapitre 4, l'Esprit Saint conduit Jésus au désert pour être tenté par le diable.